nous amène à découvrir les faits majeurs marquant l'actualité, mais relayés par les canaux ce jour-ci. Landry Salanon, oui, déjà confortablement installé. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël et Tonji. Eh oui, il paraît, ça fait beaucoup réagir déjà. Le constitutionnaliste à la une des journaux, j'imagine que c'est l'essentiel. Évidemment, voilà, Joël Aïvo, le professeur de droit constitutionnel, qui appelle évidemment Patrice Talon à un débat contradictoire. Il veut évidemment lui montrer le nombre de fois Patrice Talon ne maîtrise pas les réalités du pays dans un pamphlet, dans une tribune publiée. Relayé par un site d'information hier, le professeur a détaillé tout, notamment, disons, l'offre politique qui compte désormais proposer aux Béninois en 2021, un peu pour dire qu'il prépare déjà l'alternance au sommet de l'État. Les journaux relaient évidemment cette information, la principale d'ailleurs. Et puis une seconde, peut-être au subsidiaire aussi, retenir qu'on annonce sans doute aussi des départs dans le rang du PRD, disons, ceux qui sont fidèles à Maître Adrien Ngwedji dans les prochains jours. En tout cas, le politiquement correct, et c'est au quotidien. Landry Salanon, on va y aller, mais on démarre avec quel quotidien? Nous démarrons avec l'Afrique en marche. L'Afrique en marche qui nous parle de la présidentielle de 2021. Je veux débattre avec Patrice Talon, dicte Joël Aïvo. Voilà donc la manchette du journal aujourd'hui. Aïvo qui demande donc le chef de l'État pour un débat contradictoire. On parle aussi de ces tentatives de réconciliation avec Patrice Talon. À Javon ne sera pas un fonds de commerce politique. Voilà ce que nous dit toujours l'Afrique en marche, toujours dans sa parution du jour, des précisions que nous apporte donc le journal. Dynamis Info s'intéresse aussi à la présidentielle de 2021 avec cette manchette. Joël Aïvo, je veux débattre avec Patrice Talon. Voilà aussi la manchette du journal. Le professeur tout souriant, évidemment, à la une du journal. Et puis soutien du PR en dépit des coups de la mouvance. Le PRD, la fidélité au goût de citron. Voilà donc l'exclamation du journal. Dynamis Info, Joël Yetondi, qui parle aussi de ma version, l'ouvrage de Kwame Kouché. Kwame Kouché, évidemment, qui a donc organisé une séance de présentation de son ouvrage. C'était donc hier au Kodiam, ici à Cotonou, aux professionnels des médias. L'Éco-Info reste toujours dans cette actualité. Élection présidentielle de 2021 au Bénin. Aïvo appelle Patrice Talon à un débat contradictoire sur son bilan. Je veux le confronter à la réalité du Bénin, à ce qu'il n'a pas voulu voir ni entendre depuis qu'il est entré au palais de la Marina, dixit Joël Aïvo dans sa publication. Et au point média, de nous apporter des précisions sur la période du débat. Aïvo demande un face-à-face à Talon, évidemment avant la présidentielle de 2021. La précision que nous apporte donc le journal Point Média. Imate Libre, de son côté, change de sujet avec le Parti du Renouveau démocratique, soutient un candidat au prochain scrutin. Le PRD, une autre saignée s'annonce, s'exclame donc le journal Matin Libre qui révèle évidemment des informations. Le quotidien qui parle aussi du débat que sollicite Aïvo. Une demande donc adressée au chef de l'État Patrice Talon. Et puis c'est toute autre information. 3e session budgétaire ordinaire, j'allais dire, de 2020 à la mairie de Parakou. Voici pourquoi Parakou adopte donc un collectif budgétaire de 75 millions de francs CFA. L'autre quotidien présidentiel de 2021, retenez que la liste électorale, en croit le journal, sera donc affichée dès le 1er octobre prochain. Une liste qui servira donc à l'organisation de ce scrutin. Et puis, un peu de mode vestimentaire tout de même chez les jeunes femmes béninoises. Un style osé pour attirer donc et séduire, voilà, l'accoutrement de cette jeune dame. Évidemment, à la manchette du journal L'autre quotidien. Et l'économiste qui nous parle donc de ces réformes fiscales. La facture normalisée sera désormais étendue aux professions libérales, avocats, ici j'allais dire avocats, notaires et autres. Et puis on parle aussi du divertissement, ou j'allais dire, voilà, divertissement et accès à l'énergie. Il faut retenir aussi quelque part qu'il y a un bouquet qui est désormais accessible dans les zones non l'électrifier. Et puis on boucle avec le déchaîné du jeudi, qui parle donc de financement public des partis politiques, les animaux malades du fric, un peu pour décrire ce qui se passe actuellement, parlant du financement des partis politiques, avec ces dialogues et ces mots. Voilà, il y a donc un guichet des partis politiques et, disons, 3 prétendants qui s'alignent. Il y a M. UP, M. également BR et M. FCBE. Évidemment, le policier ou celui qui maintenait le vigile, qui maintenait donc la garde, dit à un autre qui voulait donc faire son entrée, il dit: désolé monsieur Loki, vous n'êtes pas attendu ici, on m'a dit de laisser entrer UP
BR et FCBE. Évidemment, à Loki de lui répondre, toi, tu m'as bien regardé, je suis le vrai représentant du peuple et l'argent à partager appartient aussi au peuple. Le déchaîné du jeudi, l'hebdomadaire satirique qui trouve donc des mots, Joël Etondi, pour décrire un peu, disons, ces trois prétendants, ces trois partis politiques qui doivent se partager, pour le moment, 1,5 milliard de francs CFA. Merci, Landry Salanon. On va y aller avec, pourquoi pas, un quotidien parmi tant d'autres points médias. Oui, Point Média qui parle donc du bilan des 5 années de la rupture. Il va demander face à face à Patrice Talon. Avec cette précision, c'est évidemment avant la présidentielle de 2021. L'information d'ailleurs qui occupe la plupart des manchettes des canards aujourd'hui, Joël Aïvo qui fait savoir donc, dans ses propos liminaires que c'est une promesse qu'il avait donc faite à certaines femmes au moment où il s'est rendu, c'était le 1er août dernier, à Paou, évidemment disons dans la commune de Ouida. C'était donc le 1er août dernier où il fait donc une promesse à Patrice Talon. Il dit, je veux évidemment confronter le chef de l'État, ce qu'il n'a pas voulu voir, ni également entendre depuis 2016, qu'il est donc évidemment au palais de la Marina. Et parlant évidemment de cette analyse, il faut donc retenir que quand Joël Aïvo demande au chef de l'État qui veut lui faire connaître ce qui est donc sur le terrain, il lui reproche de cette murée, disons, dans les 4 murs du palais de la Marina, dont autrement dit Patrice Talon ne sort pas. Et je rappelle qu'officiellement, depuis qu'il est là, depuis 4 ans, une seule descente, disons, dans le Nord, c'était le 16 novembre, le 17 novembre 2016, où le chef d'État avait donc fait une tournée un peu quelque part à Séméré, puis aussi à Parakou. On a vu qu'il avait été donc reçu par le maire. Donc Joël Aïvo lui reproche, voilà, évidemment, il faut donc sortir. Et il précise que c'est donc c'est contraire un peu à la démocratie parce que le peuple évidemment doit donc être au centre des décisions. C'est à lui qui appartient la souveraineté. Il faut donc aller évidemment à sa rencontre. L'autre leçon aussi de comment dit-on de démocratie que le professeur, le constitutionnaliste Joël Aïvo tente donc de donner à Patrice Talon, c'est de cesser, comme il semble aussi le dit dans ses écrits, de tout ramener donc évidemment à soi, c'est-à-dire qu'on voue beaucoup plus de respect dans une démocratie aux institutions, évidemment le pouvoir est donc aux institutions et non donc au moi, évidemment il lui demande donc de sortir. Il va aussi plus loin, Joël Guitoudi, j'allais dire dans sa publication, en tout cas, Joël peut en cacher aussi un autre. Il dit toujours dans ses écrits, je veux aussi parler de son salaire, notamment du salaire de ses ministres et notamment de ses collaborateurs extérieurs. Souvenez-vous de cette loi, disons, avant donc à l'Assemblée nationale. Il se sursuit, il s'est dit, les collaborateurs extérieurs, donc, qui sont dans de bonnes grâces, qui sont très, très bien payés, il se sursuit. En tout cas, le salaire des ministres, on a fait ce long débat, Joël Yetonji. On ne connaît pas le salaire des ministres. En tout cas, il se dit 8, 12, 16. Certains vont même au-delà du million. Je parle également, la mesure ici, c'est le million. Et pourtant, jamais de preuve jusqu'à présent. Alors même que le salaire du président de la République, ainsi que de ses ministres, ce sont des personnalités publiques, ne devrait donc pas être caché. Je rappelle que Joseph Diogbenou, lui, quand il était président de la commission des lois, nous avait dit qu'il gagnait 3 millions de francs CFA. Donc, il reproche l'opacité, évidemment, à Patrice Talon dans sa gestion. Il veut aussi débattre, par exemple, de la dette du Bénin. Donc, il dénonce, disons, la course à l'endettement, la course effrénée à l'endettement. Il veut aussi également parler de notre démocratie. Il révèle la fermeture des représentations diplomatiques que nous avons, des médias également, de la justice qui croit actuellement qu'il doit donc avoir beaucoup de problèmes autour de cette justice. Et la conclusion partielle à laquelle il parvient, c'est de dire que tout ceci, ce n'est que l'échec, M. Patrice Talon, de votre bilan. Et sur la question du javiseré, Joël Aïvo apporte aussi des clarifications. Pour lui, il pense qu'avec un tel bilan, il n'est pas question pour Patrice Talon, évidemment, de solliciter un second mandat. Autrement dit, le peuple lui-même a déjà donc avisé, comment dit-on, à sa place. Autrement dit, il faut simplement que Patrice Talon puisse respecter donc son engagement à faire seulement un mandat. Et il profite, en tant qu'homme politique aussi, pour présenter ce qu'il appelle donc son offre politique. Lui, davantage, qui commence à s'asseoir, à présenter sa stature, disons, d'un candidat, en tout cas, qui beaucoup plus sérieux face sans doute au challenger de celui qui, je ne sais pas, du régime, de la mouvance ou en tout cas d'un autre par rapport à 2021. Il propose aussi son offre politique qui se repose sur ce qu'il appelle les 5 R. Autrement, il veut rassembler les Béninois, il veut rétablir la démocratie, il veut aussi relancer l'économie nationale. 4e pilier, il veut redistribuer la richesse nationale. Et puis, 5e R, c'est de repositionner le Bénin sur la scène internationale. Voilà donc l'offre politique que fait donc Aïvo. On notera, Joël Yetonji, que
déjà en 2017, quand il y avait un fort débat sur la révision de la Constitution, c'est Patrice Talon, lui, qui avait souhaité donc débattre avec les enseignants d'université sur le projet qu'il présentait. Cette fois-ci, c'est Aïvo qui adresse donc sa demande à Patrice Talon pour évidemment, en 2021, pour débattre de toutes ces questions. Et puis, il conclut en disant simplement, si à l'issue de ces élections de 2021, vous gagnez légitimement, Monsieur le Président, je vous prie donc d'accepter les résultats, mais en revanche, si ce que je pressens, et là, c'est véritablement ce que je pressens en revanche, ce que je pressens, si vous les perdez, il faut également reconnaître simplement votre échec et passer donc, comment dit-on, la main. On notera, ou bien je conclurai donc sur ce point en disant, Joël Yetonji Aïvo, en tout cas depuis 2 ans, lui qui a donc fait, à travers son projet itinérant, la rencontre itinérante avec ses compatriotes, il commence progressivement à distiller un peu son offre politique, c'est-à-dire le programme qu'il peut donc présenter. Il faut quand même le dire, nous avons une atmosphère, j'allais dire, un échiquier politique national, en tout cas une campagne préélectorale avec une totale absence, d'ailleurs, d'abord des candidats, pour parler peut-être aussi de projets. Il est, pour le moment, le RA a commencé à dévoiler progressivement, en tout cas à travers un programme minutieux, commencé à détailler ce qu'il pense comme alternative en 2021. En tout cas, sa certitude, il pense que Patrice Talon, avec ce bilan, ne devrait plus solliciter un autre. Il n'aura, ou bien il a en principe droit qu'à un seul mandat. Alors, je suis tenté de dire vivement le débat. Le peuple en a besoin pour se faire son opinion. Merci à vous, Landry Salanon, cet illustrateur. Merci. On se retrouve demain.